Ça va? J'ai un beau sourire. Hein? Je suis encore là. Ange Pisca Bionzo. Ange Pisca le bloc. Défibrillateur des réseaux sociaux. Attends, on a vu la problème. Pourquoi tu penches sur le côté? Pour me shiner un peu. Ça va? La solution. Désormais, appelle-moi la vérité. Et puis la légende. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Sur mes contenus là, c'est la page de la vérité. Si tu n'aimes pas, tu dégages. Tu n'es pas obligé de rester là. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas aussi. Vous ne m'aimez pas, mais vous volez pour me regarder mes vidéos. Ça fait pitié. Vous êtes une bande de minables, pathétiques, notoires, pittoresques et piteux. C'est pour ça que vous allez finir pauvres, aigris, jaloux et sorciers. Parce que nous, on a l'esprit de Dieu en nous. L'esprit de Dieu là, ça avance. Prenez votre tabouret, ça va encore défibriller. Je vous ai déjà dit que cette semaine-là, ça allait défibriller. Bon, mes mind people, mes secrétaires particuliers sans salaire. Ouh, j'ai du monde, hein. J'ai du monde dans mon inbox. Moi, je suis une légende. Moi, je travaille avec mes mind people. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé des viandes du Château Rouge, de poulet mort, de la viande faisandée du Château Rouge. Vous vous rappelez? La vidéo avait fait un tohu bohu, une cohue sur les réseaux. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? Vous n'avez pas de mémoire, vous n'êtes pas des poissons rouges quand même dans un petit aquarium de misère. Vous vous rappelez? J'ai confiance en vous. Bref. On dit qu'il y a eu un scandale encore. Bon. C'est une mes mind people qui m'a envoyé ça. Bon, je vais dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais je voulais parler des boucheries halal. Le mec là dans la boucherie, il a vraiment vendu de la viande avariée à des Renois et c'est la vérité. Et oh là, je prends Dieu pour témoin. Je sais au fond de mon cœur que c'est la vérité et même s'il dit le contraire. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de boucheries qui font ça. Moi, je le sais pourquoi? Parce que ma belle-mère, c'est une Renois. Genre, c'est une Renois. Ma mère qui m'a élevée, genre la femme de mon père qui m'a adoptée, elle est noire marocaine. Et souvent, quand on allait à la boucherie, wallah, il y a pas, genre souvent, la première fois, le premier quand on change de boucherie et qu'on va dans une boucherie pour la première fois et qu'elle achète des cuisses de poulet, souvent, les cuisses, elles sont soit à la limite d'être avariées, soit avariées. Et quand on rentre à la maison, elles puent. Donc ma mère, elle retournait avec les cuisses de poulet et c'est quand il entendait parler arabe qu'il lui disait ah, excuse-moi Orti, je vais te changer ça, ou excuse-moi Khati, on va te changer ça, donne, c'était une erreur, c'est ci, c'est ça. Mais souvent, c'est arrivé, des fois même, on est tombé malade. Genre que nous, on était petits et je la voyais, elle rentrait, elle me disait ouais, ils m'ont vendu ça, je sais que c'est parce que je suis noire, hein, je vais retourner, je vais ci, je vais ça, ils m'ont arnaqué. Et souvent, ça lui arrivait. Jusqu'à tellement elle était traumatisée qu'elle achetait plus de poulet. Bon, ça c'est mes mind people qui m'ont envoyé ça, mes secrétaires sans salaire. Alors, voici la boucherie en question. Voici la boucherie en question. Je pense que vous êtes tombé sur cette... cette semaine, ma belle-sœur est allée à cette boucherie pour prendre du poulet. 2 catégories de poulet étaient proposées. Une catégorie à plus de 6 € le poulet et une catégorie à 4,50 €. Elle demande le poulet à 4,50 € et de la boucherie là, qui lui dit en arabe, ne prends pas ce poulet. Donc, elle demande, voilà, il y a 2 prix, il y a 6 € et puis il y a 4,50 €. Donc la dame lui demande, donne-moi le poulet de 4,50 € et le monsieur lui dit en arabe, ne prends pas ce poulet, ils sont réservés aux noirs. Elle sort donc de la boucherie et fait cette publication. Ma belle-sœur est d'origine algérienne. Prenez votre tabouret. La poubelle de l'humanité, je vais vous parler. Quand j'ai dit ici que les Africains étaient la poubelle de l'humanité et que la femme africaine c'est la poubelle de l'humanité, vous étiez choqués, non? Ça c'est quoi? Depuis que je suis en France, quand je suis arrivée en France, c'est la chose qui m'a tout de suite interpellée. Je suis arrivée, donc je vais chez ma mère qui est à Évry, et puis bah, elle me montre la France, donc on va à Château Rouge. On va acheter la viande. On achète, déjà je vois le cadre. Puisqu'on est déjà allé à Carrefour, on est allé à Auchan, on va dans les supermarchés, je vois quand même que c'est propre, tout est... Parce que moi à la base, je suis quelqu'un de très maniaque. Depuis Abidjan, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent savent que depuis Abidjan, moi, j'aime pas les coins sales. Abidjan même, je n'aimais pas les maquis. Abidjan, je fréquentais toujours les restaurants. Les maquis, je ne les supportais pas parce que je trouve que les maquis sont trop sales. Yopougon là, je ne connais pas Yopougon. Je n'allais pas à Yopougon. Je ne partais pas faire chaud à Yopougon parce que je ne supporte pas en fait les maquis. Je trouve que c'est sale.
là où on mange, c'est là où il y a les caniveaux, c'est là où on lave la vaisselle. Cet environnement-là m'a toujours horrifié. D'accord? Je suis comme ça depuis que je suis enfant. Hein. Donc, je vois l'environnement. Et puis, je vois qu'il y a un problème. Donc, ma mère, on prend la viande, on rentre à la maison. Là, on est en 2008. Et je sens une odeur. Je dis, mais maman, la viande n'est pas bonne. Elle dit, comment c'est pas bon? Il dit, mais quand on achète la viande à Carrefour, est-ce que tu vois que c'est la même chose? Elle ne m'a pas écouté. Elle continue à acheter la viande là-bas. Moi, je ne mangeais pas. Quand j'ai mon argent, je vais acheter ma viande à Carrefour. Et elle voit tout de suite la différence. Elle voit la différence. Un jour, et samedi matin, elle va, moi je suis allée coiffer. Donc elle va à Château-Rouge très tôt le matin. Très tôt, hein, très tôt, parce qu'elle devait aller après à des funérailles. Vous les connaissez, les femmes bêtées. Elle a fait des funérailles. Oui, oui, c'est à cause de eux, Dieu a créé la mort. Satan a créé la mort. C'est à cause des femmes bêtées. Les femmes bêtées, les femmes guéries. La mort là, c'est pour elle. Donc du coup, elle va très tôt. Quand elle arrive, elle voit les bouchers sont en train de décharger de la viande. D'un camion qui n'est pas réfrigéré. Ils transportent la viande sur l'épaule. Et elle regarde le balai. Il y a une boutique qui a ouvert un peu plus tôt. Il avait du sang frais qu'il a mis au frigo. Dans un petit seau en plastique. Il met des gants. Et elle le voit en train de prendre le sang frais. Et puis badigeonner les rognons, les gésiers, les viandes. Vos viandes que vous mangez là, c'est pas bon, c'est avarié. Et elle a vu faire cette manigance là. Elle est rentrée dans la boutique, elle dit pourquoi vous faites ça? Il dit non, c'est la viande fraîche, mais on fait comme ça, ça brille. Vous aimez les choses moins chères, ils sont en train de vous tuer à petit feu. Vous savez, je n'ai jamais compris la mentalité africaine. Jamais. Donc, vous qui êtes même en Côte d'Ivoire, là, si vous dites que vous ne voulez pas de moi en Afrique, moi-même, ça m'arrange. Parce que je ne supporte même plus l'Afrique. En fait, je ne sais pas, mais ça ne passe pas. Comment tu peux habiter une ville comme Melun, exemple? Tu as Intermarché qui est là. Tu as Auchan qui est de l'autre côté. Tu as Leclerc qui est de l'autre côté. Tu laisses les magasins là. Et puis, tu prends Caddy dans les trains pour aller acheter une viande qui va te détruire. Sous prétexte que c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Mais ça ne te dérange pas de porter Louis Vuitton. Ça ne te dérange pas de payer ta propre dot. De financer un mariage piteux. De nourrir un homme qui ne te respecte pas et qui te trompe. Ça ne te dérange pas de donner les papiers à un vaurien. Payer même les septièmes de la préfecture. Juste parce que tu as envie de jouer à 4 h du matin. Ça ne te dérange pas, ma chérie. Mon frère, tu portes Louis Vuitton, tu portes bijoux. Et puis tu manges poulet mort, tu manges la viande faisandée. C'est en cela que l'humanité tout entière s'accorde pour nous traiter d'animaux. Parce que c'est le bétail qu'on nourrit comme ça. Même la viande faisandée, les blancs ne donnent pas ça à leurs animaux. Ça veut dire que les Arabes là, laissez les boucheries là. Boycotter toutes les boucheries de Château-Rouge, Barbès, Saint-Denis, boycotter. Un jour, je vais manger chez une cousine, une de mes petites cousines. Elle a fait à manger. C'était l'anniversaire de son enfant. La viande là, je lui ai demandé, tu achètes ça où le poulet là? Elle dit au marché de Saint-Denis ici. Mais c'était faisanté. C'était pas bon. J'ai pas mangé, j'ai laissé. Vous portez Louis Vuitton, vous portez les grosses marques. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas aller prendre 25 €, 28 € acheter un poulet. Ça fait quoi? Non, c'est trop cher. Tu as oublié de mettre poulet tout le mois. Quand vous achetez la viande là, pour vous donner bonne conscience, vous rentrez à la maison, vous faites couler l'eau chaude dans votre évier pourri, sale là. Vous mettez la viande dedans et puis vous mettez le vinaigre. Ça fait rien. Moi, je suis en formation pour être chef cuisinier. Cuisinier professionnel. Et dans ma formation, il y a un module qu'on appelle les normes d'hygiène HACCP. Donc, c'est toutes les normes d'hygiène dans l'alimentaire. Voilà. Et dans ces normes d'hygiène-là, il y a un autre chapitre qu'on appelle la chaîne de froid ne doit jamais être rompue. Il y a des produits qui sont très dangereux pour les cellules de l'être humain.
on a les protéines et puis on a les produits laitiers. Quand tu achètes de la viande qui à un moment donné ne respecte plus la chaîne de froid, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous ne le savez pas puisque vous êtes une bande d'analphabètes notoires et pathétiques. Vous êtes tous des analphabètes. Vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas. Vous êtes une bande de nullards. Donc vous ne pouvez pas savoir. Et quand on vous parle, c'est la dit quoi? Elle fait comme si elle est blanche. C'est blanc qui est quoi? C'est quoi? Parce que vous êtes une bande de débiles mentaux. Jalousie est dans vos cœurs jusqu'à quand on vous dit la vérité comme ça là, vous explosez. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Je dis que dans ta tête là, c'est de l'eau. Moi je dis que ta tête là, c'est rempli de savon, l'eau de savon, la mousse, sable, grain de sable, granit est rempli dans ta tête. C'est à cause de ça la plupart des Africains finissent pauvres et malades. Et depuis plus de 12 ans maintenant, 13 ans, ma mère a compris. Elle achète son poulet, comme je paye là, là, on paye ça cher. Bah, on n'est pas obligé de manger du poulet toute l'année. Moi, ma viande de bœuf, jamais j'achète ma viande de bœuf chez un boucher arabe. Mais jamais, mais à quelle heure? Mais à quelle heure? Est-ce que je ne sais pas le mépris que les Arabes ont pour les Africains? Je le sais. Donc pourquoi aller acheter ma viande chez mon ennemi? Je vais dire à un moment donné, soyez un peu réfléchis, quoi. Soyez un peu réfléchis. Arabe n'a aucune considération pour l'Africain. Vous le savez. Donc pourquoi vous pouvez acheter les viandes? Il faut être quand même... On dit d'arrêter de dire le mot là. Sinon YouTube va arrêter ma monétisation. Il faut être quand même... Pour ne pas comprendre à quel point nous sommes une poubelle pour l'humanité. Tout ce qui est mauvais là, c'est aux Africains on donne. Déchets toxiques, c'est en Côte d'Ivoire ils ont déposé. Oui, parce que nous sommes la merde. On est prêt à tout. Rien que pour avoir l'argent et puis manger moins cher. Mais vous ne savez pas que la viande, le poisson, quand il est avarié, il y a des bactéries, on nous a expliqué ça à l'école, il y a des bactéries qui se forment et que même Javel ne peut pas tuer. Vinaigre même tue pas. Non, non, non. C'est ça, les produits laitiers et puis les produits, les protéines, c'est très dangereux. Très dangereux. Tu vas aller à Château Rouge là, vos coins où vous achetez vos viandes là. En été même les mouches là sont sur des viandes comme ça. C'est pas réfrigéré. Là où la viande est placée là, c'est pas réfrigéré. Il n'y a pas de froid. En Afrique c'est pareil hein. On a toujours pensé que c'était normal. C'est pas normal les amis. C'est pas normal. Même escargot que vous achetez en sachet décortiqué là. Moi je n'achète plus ça parce que c'est pas frais. C'est congelé, recongelé, congelé, recongelé. Les produits qui sont congelés, quand on décongèle, on n'a plus le droit de les recongeler. C'est la chaîne de froid qui a été rompue. Un produit, on a congelé à moins 40 degrés. Il est décongelé, le produit est à plus 10 degrés, 15 degrés. On ne le recongèle plus. Parce que ça développe des bactéries qui attaquent le système immunitaire, qui attaquent les cellules vitaux de ton organisme. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Africains, à partir de l'âge de 40 ans, on développe des pathologies telles que l'impuissance sexuelle, le problème d'érection de nos hommes. Tu vas voir la femme, à partir de 40 ans, elle n'est plus féconde. Même 35 ans, elle a des problèmes de fécondité. Tu vas voir que c'est ça en fait. C'est notre alimentation. Tu vas voir que nos papas, à partir de 60 ans, ils sont tous malades. Ils ont le diabète, ils ont un problème de tension. Ils sont tous malades. C'est l'alimentation, c'est le poulet mort que vous avez ingurgité depuis que vous êtes à la diaspora là. C'est ça qui est en train de vous tuer là. Ce n'est pas les sorciers. Quand on vous parle là, écoutez. C'est la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Moi, je suis une envoyée de Dieu. Je ne me suis pas mis comme ça sur les réseaux sociaux pour rien. Vous pouvez ne pas y croire. Mais quand je suis en train de parler là, écoutez. Changez votre système de pensée. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas possible que tu nourrisses tes enfants avec de la pourriture comme ça. Tes enfants que tu prétends aimer. Ça te coûte quoi d'aller à Intermarché, te diriger vers le boucher, prendre un poulet à 26 €, 27 €. Ça te coûte quoi? Puisque tu portes des sacs à 500 €, tu portes des marques.
Faut pas Mac. Vous avez l'argent des marques. C'est pour ça que j'ai dit dans cette vidéo où j'ai vraiment été dur. J'ai dit c'est pas possible qu'on porte Louis Vuitton, qu'on porte Gucci, qu'on porte Yves Saint Laurent, Balenciaga, Fendi, et puis on s'en paye, ça vient à Château-Rouge. Moi je vois que vous êtes les plus, ça dit que le peuple le plus minable de l'histoire de l'humanité. Toi tu m'écoutes. Si tu continues d'acheter ta viande et ton poisson dans la pourriture de Château-Rouge là, tu es un animal. Moi, quand j'arrive à Château-Rouge, j'achète du poisson frais. D'accord? Je vous dirai exactement où j'achète du poisson frais. Vous voyez la première rue là. Et le poisson frais que j'achète à Château-Rouge, c'est le poisson pour faire le tchèp. Parce que le tchèp, je suis restauratrice. J'ai la possibilité d'aller soit à Rungis. Mais comme je n'ai pas encore la voiture, le Rungis, pour ceux qui sont en Afrique, c'est le plus grand marché de grossistes dans le monde. En Europe, pardon. En Europe. D'accord? Et c'est pour les professionnels de la restauration. Donc, j'ai ma carte. J'ai la carte métro, j'ai la carte promo cash, j'ai la carte Rungis. Mais comme je ne suis pas encore véhiculé, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je vais chez les grossistes de poissons de tchèp là. Mais ces entreprises sont dirigées par des blancs. Et oui. Les poissonneries de frais que vous voyez quand on rentre à Château-Rouge, le premier rayon là, le premier poissonnier qui est là, et puis celui qui est au fond là, c'est pour des blancs, pas pour des arabes. Vous voyez des Africains qui gèrent le stock de poissons, qui nous servent. Mais ceux qui sont... Lui qui a la caisse, c'est pas un blanc. Voilà. Eux, ils respectent un peu les normes d'hygiène. Vous voyez même que le poisson, il est frais. Moi, mon poisson, ceux qui ont déjà moyen mon chef, mon poisson, il est frais. Mais je vais partir, par exemple, dans une boutique dont je tairai le nom, à Château-Rouge, où j'arrive, ils vendent du poisson mâchoiron. Oh, ça vient d'Abidjan. Le poisson est congelé. C'est une boule de poisson congelée. Et c'est déposé comme ça à l'air libre. Et il y a une dame qui me dit, ah, poisson frais. Ah, je vais acheter. Je lui fais un clin d'œil. Il dit, tu n'achètes pas ça. Mais regarde dans quelles conditions le poisson est déposé. Il n'est pas dans une glacière. Le poisson n'est pas dans un environnement frais. Il est déposé là comme ça. Tu te posais la question que quand il n'est pas acheté, puis il est décongelé là. Tu penses que ça là, il ne récongèle pas. Et c'est là, il y a une qui a dit, ah oui, c'est vrai. Une fois j'ai acheté, c'était pas frais. Ça m'a donné la diarrhée. C'est la diarrhée là, vous connaissez. Mais au-delà de la diarrhée, il y a des bactéries, des microbes qui sont en train d'attaquer ton système humanitaire, ton système de sang, tes organes vitaux. Ça les détériore petit à petit. Ça perfore tes poumons, ça détériore ton pancréas. Et un bon matin, tu te lèves, on dit que tu as une cirrhose de foie. Pourtant, tu ne fumes pas. Quand on vous parle là, pourquoi vous ne voulez pas écouter même? C'est à cause de ça, moi j'ai fait un enfant. C'est normal que tu nourrisses tes enfants avec poulet mort. Parce que tu vis avec un pauvre et puis tu as beaucoup d'enfants. Donc c'est normal que tu achètes poulet mort. Vous pensez que pourquoi je me suis arrêtée à un enfant? On appelle ça le mindset. Parce que je savais ce que ça implique avoir des enfants. Tu es obligé de manger bas de gamme. Si tu as un salaire de misère et que tu allais épouser un minable comme toi, c'est normal que tu nourrisses tes enfants avec les saucisses pourries des boutiques discount là, c'est normal. C'est normal que tu ne puisses pas aller chez le volailler ou même chez le boucher acheter des bonnes saucisses fraîches pour ta fille, pour tes enfants, c'est normal. Que tu aies acheté de la merde à Château-Rouge, les poulets morts, les gésiers, les rognons faisantés, regardez-moi des sauvages comme ça. Poisson cap là, n'achetez plus, ça vient de la Chine. Les Chinois ne mangent pas les poissons cap là. C'est élevé avec des excréments humains. Tu n'as pas vu le reportage en 2009-2010 sur les réseaux? Tu n'as pas vu? Sur YouTube? Les gros cartons que vous achetez à 15 € là. Carton, comment tu peux acheter poisson? Un carton où il y a 9 cartes dedans, où il y a 8, il y a 10. Et puis on te dit 15 € puis tu es content. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on te vend ça à 15 €, tu ne veux pas. Tu préfères ce qui coûte 600 € là. Vous voyez? Vous voyez un peu votre état d'esprit? C'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Donc tu peux être jalouse parce que c'est moi qui diffuse le message. Tu peux être complexé, tu peux être frustré, mais il faut boire de l'eau glacée. Écoute mon message, prends et puis avance. Allez, tu vas mourir pauvre et très malade, comme la plupart des Africains de la diaspora. Ils finissent dans la vieillesse. Ils vieillissent parce qu'ici, on a un système de santé performant. Donc, la plupart de nos parents à la diaspora vieillissent. Mais ils vieillissent très malades. C'est les poulets morts, les poissons des Château-Rouge.
les poissons cap là. Moi, j'ai laissé Carrefour. Moi, j'ai laissé Intermarché. Et puis, aller payer mon poisson cap. Poisson, je ne sais quoi. Parce que c'est moins cher. C'est quel problème? Je préfère porter les mêmes habits et puis payer mon poulet à 30 euros. Je préfère porter les mêmes habits et puis nourrir convenablement mon enfant. Je préfère porter les mêmes habits et puis aller chez le boucher acheter mon poisson, aller chez le poissonnier de chez Carrefour, de chez Intermarché, de chez Leclerc, acheter mon poisson. Je préfère. Vous ne savez pas que les aliments que nous mangeons, ça nourrit notre corps et ça détruit notre corps. Quand j'ai parlé comme ça, quand tu manges bien, mais tu grossis, tu grosses. Ça n'a rien à voir. Je grossis parce que je mange beaucoup. Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'adore manger. D'accord? Voilà. Ça aussi, c'est un problème et je suis en train de travailler là-dessus. Et puis, c'est l'alimentation en fait. Je ne me prive pas en fait. C'est ça qui me... Moi, j'aime trop le restaurant. J'aime trop être au restaurant. Ça me tue quand même. Même là, même où je suis parti à Porto, là, j'ai mangé jusqu'à il y a pris 1,5 kg à Porto. C'est 4 jours, 5 jours, il y avait là-bas. Tellement il y avait bon manger. Moi, je suis comme ça. Donc ça, je vais y remédier, mais ça n'a rien à voir avec le poids. D'accord? Voilà. Sinon, je mange très bien, équilibré bien. C'est juste une question de... Il faut que je revoie mes portions. Et puis je mange tard. Je rentre souvent tard. Le temps de finir mes vidéos, finir mes trucs. J'ai faim à 23 h et je n'arrive pas à me contrôler. Et je mange. Je pense que c'est de là que je prends le poids. Ça n'a rien à voir avec le fait que je mange. Elle dit qu'elle mange bien, mais c'est elle qui grossit. Non, non, non. Vous êtes sec là. Mais vos cellules sont attaquées par des bactéries. Que les boucheries halal vous offrent à manger parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit.